dit la Bible comme ça. Or, c'est bien ça? Sans la foi, il est impossible de quoi? De lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de qui? Croit que Dieu existe. Regardez, mais si quelqu'un s'approche de Dieu, naturellement, c'est parce qu'il croit que quoi? Que Dieu existe. Mais pourquoi elle dit? Il faut que celui qui s'approche de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire cette approche de Dieu? Cet approcher de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire quand il dit? Il faut que celui qui s'approche de Dieu. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Approcher de Dieu, c'est venir à l'église. Approcher de Dieu, c'est matérialiser la foi. Prier, lire la Bible, jeûner, se consacrer, s'envelopper avec les choses de Dieu. Ça, c'est s'approcher de qui? De Dieu. Mais il ne suffit pas parce qu'il dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu, parce qu'il y a ceux qui sont en train de s'approcher de Dieu, mais qui ne sont pas en train de croire qu'il existe. Ce mot « exister » veut faire référence au moment que Dieu est là. S'il existe, il est là. S'il n'existe pas, il n'est pas là. Pourquoi la personne, elle ment? Parce qu'elle ne croit pas que Dieu est là. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que si je sais que Dieu est là, imaginez qu'ici l'auxiliaire, il est Dieu. Imaginez, Dieu, il est avec moi. Alors, où je vais, Dieu, il vient. Moi, je sais qu'il est là. Est-ce que je vais mentir? Hein? Non, pourquoi? Parce que je sais que Dieu, il est là. Parce que la tentation vient. Ou elle ne vient pas. La tentation vient. Pour mentir, pasteur, oui. Ah non, pasteur, non. Des fois, vous êtes dans la voiture, vous avez passé le feu rouge, la police vous arrête. Qu'est-ce que vous avez fait? Ah, rien. Mensonge. Pling. Vrai ou faux? Qu'est-ce que c'est ça? C'est mensonge ou c'est pas mensonge? Si vous savez que vous avez passé le feu rouge et le policier dit, vous savez pourquoi je vous arrête? Non, monsieur le policier. Non, autorité. Peut-être vous me souhaitez bonne année, madame. La personne, elle sait. Des fois, la personne, elle dit, elle veut changer le oui en non et non en oui. Comprenez? Des fois, la personne, elle sait qu'elle est en train de faire quelque chose d'erroné. Elle sait. Elle sait. Ça me fait rappeler la personne qui va au carrefour dans le chariot et elle essaie de mettre quelque chose en bas du paquet de l'eau, du lait. Et après, zut, j'ai oublié. Non, tu n'as pas oublié. Tu n'as pas oublié. Tu n'as pas oublié. La personne, elle voit de son côté. Elle voit de son côté. Elle voit de son côté. Vous voyez, la personne, elle veut dire non quand elle doit dire oui. La personne, des fois, elle ment parce qu'elle ne croit pas que Dieu est là. Parce que si Dieu est là, qui va me justifier? C'est Dieu. Des fois, la personne vous a appelé. Ah, tu t'es appelé. Non, je n'ai pas vu. Vous avez vu. Mais vous avez dit non, je n'ai pas vu. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça, Église? C'est mensonge. C'est mensonge. Appelez vos enfants. Ils ne répondent pas. Ils arrivent à la maison. Vous lui dites, je t'ai appelé. Ils vont vous dire comme ça. Ah, j'ai pas vu. T'as pas vu? T'as pas vu? Est-ce que ça vous plaît, maman? Non. La même chose, c'est Dieu. Mensonge, c'est mensonge. Mais si je sais que Dieu existe, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu existe? Dieu est là. Alors, moi, je vais marcher avec qui? Avec Dieu. Je vais assumer. J'ai commis une erreur. Alors, Dieu a vu que j'ai commis l'erreur. Ah, tu as fait ça. Oui, j'ai fait ça. Ah, mais tu vas être puni. Amen. Parce que je n'ai pas fait exprès. Est-ce que vous comprenez? Mais si je dis non, pour après venir, oui, finalement, je reconnais que j'ai fait ça. Ça, c'est du mensonge. Je vais vous dire une chose. C'est une boule de neige. Connaissez l'histoire de la boule de neige? Combien plus elle quoi? Elle roule, plus elle grossit. Combien plus vous dites non. Au bout d'un moment, il va falloir que vous reveniez en arrière et les conséquences vont être beaucoup plus grandes.
Alors si je crois que Dieu existe, il faut que celui qui s'approche, c'est-à-dire j'ai sacrifié, j'ai donné ma vie à Dieu, je me suis consacré à lui, alors il faut que je croie qu'il est là. Je me suis fait baptiser, j'ai abandonné le péché, alors il faut que je croie qu'il est là. Dans toutes circonstances, il est là. Il est là. Amen, Église. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est la foi. Or, sans la foi, verset 6, il est impossible de lui être, car il faut que celui qui s'approche de qui? De Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, j'attends la réponse venant de qui? De qui, Église? De Dieu. Moi, je n'attends pas la reconnaissance des hommes. Moi, je n'attends pas la reconnaissance des hommes. Vous pensez que j'attends la reconnaissance des hommes? Jamais. Pourquoi les pasteurs au centre d'accueil n'aiment pas être flattés? Pourquoi? Pourquoi vous voyez, par exemple, que vous ne trouvez pas des personnes vous dire comme ça, « Ah, tu connais le pasteur Séraphin ?» Non. Vous ne connaissez pas, sauf dans l'église ici, dans le centre d'accueil. Mais vous ne voyez pas mon nom éparpillé dans le monde entier. Les noms des pasteurs, des évêques, il n'est pas éparpillé. Il y a des prédicateurs que tout le monde connaît. Même les féticheurs connaissent. Oui ou non? Il y a. L'autre jour, je voyais un voyant qui parlait d'un prédicateur. Il disait comme ça, non, on a des discordes de croyances, mais j'aime bien voir son show, le show qu'il fait. Le show, vous savez, le show que les prédicateurs font. Le show des révélations. Comme hier, nous étions en train de méditer et Dieu nous montrait à ce sujet. La parole de Dieu est une révélation, par exemple. Si vous êtes en esprit, ce que Dieu est en train de parler maintenant, c'est une quoi? Une révélation. Il y a des personnes qui sont en train de chercher qui est la personne qui lui a fait du mal. Elle veut une révélation du genre que le pasteur dans l'hôtel vienne vous dire, ma sœur, ne t'inquiète pas si ta belle-sœur t'a fait du mal. Et elle dit, c'est vrai, pasteur. Pour elle, ça c'est une... Et le diable se frotte parce qu'il sait qu'à partir de ce moment-là, elle aura de la haine, du ressentiment, contre qui? Sa belle-sœur. Et qu'elle entre de 2016, elle sort de 2016 et elle rentre en 2017. Et qu'est-ce que le diable garde? La sémence de la haine, de la rancune, qui va porter son fruit au mois de juillet, septembre, novembre, décembre. Le diable, l'Église, il a tout le temps. Mais malheureusement, pour les personnes, révélation, c'est tout ce qui vient à la rencontre de la solution de ces problèmes. Révélation, Église, ce n'est pas la solution de nos problèmes. Révélation, c'est la volonté de Dieu qui nous est révélée. À celui qui souffre, la guérison. À celui qui est malade, la guérison. À celui qui est captif, la quoi? La délivrance. Et à celui qui était une âme perdue, le salut. Combien de personnes, par exemple, avaient une foi du genre misère, la pauvreté, c'est un symptôme de quelqu'un qui est avec Dieu. J'ai déjà entendu tellement ça. Ah, Dieu, il est du côté des pauvres. Alors il est très mauvais, Dieu. Il est très méchant. Parce que si Dieu est du côté des pauvres et les pauvres demeurent toujours pauvres, où est le Dieu d'amour? Vrai ou faux? C'est vrai ou c'est pas vrai? Comprenez? La révélation, c'est-à-dire Dieu veut que ses enfants, que son peuple prospère. Dieu veut que son peuple soit un peuple riche. Maintenant, ni tout le monde a la disposition pour se battre, pour s'enrichir. Parce que pour gagner de l'argent d'une façon honnête sur cette terre, il faut avoir... La quoi? L'audace, le respect. Il y a des personnes que dès qu'elles gagnent un peu de sous, elles gagnent 1000, elles veulent dépenser 2000.
Vous voyez qu'il faut que la personne elle ait une maîtrise, qu'elle apprenne à se maîtriser à elle-même. Mais ni tout le monde est disposé à gagner de l'argent. Ah, parce que je ne veux pas me chauffer la tête avec payer les impôts, avec toutes les charges. Ah, bah, je ne veux pas, non. Moi, je veux travailler pour quelqu'un. OK. Mais même en travaillant pour quelqu'un, nous pouvons gagner bien notre vie. Vrai ou faux, Église? Voyez, c'est une révélation. Ah, pasteur, mais l'autre jour, vous avez parlé au sujet des doctrines. Ah oui, ça, vous pouvez être sûr et certain. Nous allons toujours combattre les doctrines contraires à la parole de qui? Tant que je serai vivant, je ferai ce que Jésus a fait. Il n'a pas condamné la prostituée, il n'a pas condamné le voleur, mais il a révélé les hypocrites. Amen, Église. C'est ça qui fait la différence. C'est que lorsque vous vivez par la foi, depuis semaine dernière, on est en train de parler avec ça. La foi, elle ne faillit jamais. La foi ne faillit jamais. La foi, Église, elle ne nous laisse jamais tomber. Des fois, le désert, il est un peu plus long. Oui ou non? Mais combien plus long est le désert? Dites, Église. Combien plus grand est le désert, plus grande sera. Oh, beaucoup ne croient pas. Vous savez pourquoi beaucoup ne croient pas? Parce qu'ils sont en train de réfléchir. Parce que, mais ce que je veux, c'est grand. Alors je dois passer par un grand désert. Est-ce qu'il n'y a pas une façon de négocier avec Dieu? Jamais. Et la personne dans le désert, elle fait venir à l'évidence les choses qui elle-même des fois ne connaît pas. C'est pour cela que Dieu permet que nous passions par le désert, pour que nous puissions nous connaître à qui? À nous-mêmes. Vous savez le genre de personne, on a déjà parlé ici à ce sujet, vous savez le genre de personne qu'elle est en train de prier, et elle dit comme ça, ah Seigneur, moi je ne suis rien. Rappelez qu'on a parlé à ce sujet. Moi, je ne suis rien. Moi, je suis comme la poubelle de ce monde, Seigneur. Moi, je ne suis rien. Et Dieu écoute. Dieu écoute. Alors, à un moment donné, elle est quelque part et quelqu'un lui dit, oh, toi, moins que rien, viens ici. La personne, oh, tu parles avec qui? Et Dieu est en train de lui dire, l'autre jour, tu étais en train de prier en disant que tu n'étais. Pourquoi tu te blesses comme ça? Parce que Dieu nous met à. Des fois, on dit, Seigneur, rien ne va m'éloigner de toi. Et Dieu permet. Parce qu'il a permis le même avec Job. Rien m'éloignera. Dit la Bible dans les livres, dans l'épître aux Romains. Rien m'éloignera de qui? Rien. Qu'est-ce qui pourra m'éloigner de Christ? Qu'est-ce qui pourra m'éloigner de l'amour de Christ? Rien. Rien, Église. Rien. Absolument rien. Mais des fois, Dieu permet qu'il y ait une petite chose qui arrive. Vous savez, des fois, Dieu permet qu'il arrive une petite chose seulement pour voir si on va se laisser séduire ou pas. Quand vous faites, tout ce que vous faites vient de la foi. Vous pouvez être sûr et certain, vous pouvez passer par des luttes, par des combats, mais vous ne serez jamais déçus. La foi ne faillit jamais. Tout est possible à celui qui croit. Et je puis tout en celui qui me... La foi ne nous déceptionne jamais. La foi ne nous abandonne jamais.